Bienvenue dans votre émission Mon Avocat Conseil. L'émission, et vous le savez, on évoque toujours les difficultés, parce que les difficultés, il y en a tous les jours. Et surtout, là, on ne s'y attend pas. Mais dans votre émission, on évoque des solutions. Et pour ce faire, je reçois à nouveau et avec un grand plaisir Maître Barreiro du barreau de la Guadeloupe, qui est mon associé. Bonjour à tous. Et aujourd'hui, on va évoquer un sujet intéressant, c'est l'abus de biens sociaux. Alors, on entend parler, on nous parle de délinquance en col blanc, ça concerne des dirigeants d'entreprise, mais on ne sait pas bien ce que c'est. De quoi s'agit-il ? Alors, l'abus de biens social, c'est une infraction un petit peu technique, un petit peu spécifique, qui déjà n'est pas prévue dans le code pénal, mais qui est prévue dans le code de commerce. Donc, c'est quelque chose de commercial, donc ça concerne les sociétés. Déjà, ça va conserver les sociétés. Lesquelles ? Commerciales, c'est ça ? Les SARL, sociétés à responsabilité limitée, et les sociétés anonymes. C'est-à-dire que est exclu du champ d'application de l'abus de biens social, un exemple, les associations ou les sociétés civiles. Alors, pas pour autant qu'il n'y a pas d'autres infractions. Attention, c'est pas, bon, super, non. Je peux faire un peu tout et n'importe quoi, il n'y a pas d'abus de biens social. Légèrement j'ai vu Maître Sardin, Maître Barreiro, tout va bien. Non, il y a d'autres infractions dans le code pénal. Par contre, abus de confiance. Voilà, par exemple. Donc, c'est autre chose, mais des infractions spécifiques à la matière commerciale, parce que c'est un monde à part. On parle des délinquances en col blanc. Alors, quel type, un exemple concret ? Qu'est-ce qui peut se passer dans une entreprise, sans parler vraiment texte, pour commencer, en image, entre guillemets, qui fait qu'il y a un abus de biens social ? Alors, il y aura un abus de biens social lorsqu'il va y avoir, au regard de la qualité du gérant, donc c'est un gérant ou un président sur une société anonyme, lorsque ces derniers vont avoir une gestion de mauvaise foi sur le patrimoine, sur le revenu, sur les fonds pour eux-mêmes de la société à des fins personnelles. Direct ou indirect, ça peut être direct pour une société. Donc, par exemple, je suis patron, j'exploite une boutique de champagne, ou du moins je fais du champagne, alors je ne parle pas de rhum, je parle de champagne, donc vous n'êtes pas concerné. Et puis donc je me dis, après tout, j'ai l'anniversaire de ma fille la semaine prochaine, je me prends une petite dizaine de caisses comme ça, vite fait, ça fait rien. De toute façon, c'est moi qui le produis. Il y a abus de biens social. Eh bien oui, il y a abus de biens social pour la simple et bonne raison qu'en fait que l'opération de captation, un petit peu, va désappauvrir la société. Dans l'intérêt personnel. Dans un intérêt personnel. Alors c'est vrai que peut-être que ce dirigeant-là se dit, bon, après tout, 10 bouteilles, ça ne va rien faire du tout. Mais ce sont les bouteilles qui appartiennent non pas à lui, mais à la société. Et c'est cela l'idée. Alors évidemment, c'est un petit peu épisodique. Quelqu'un qui prend 10 bouteilles ici, c'est de l'abus de biens social. Mais généralement, la loi s'intéresse à des choses un peu plus graves. Alors est-ce que justement le dirigeant peut lui conseiller aujourd'hui ? Parce que la problématique, c'est que c'est comme tout, c'est qu'on peut parfois être à la limite d'un abus de biens social sans soi-même le savoir, entre guillemets, ou pas du moins être assez prévenu ou comprendre ce qu'on peut faire et pourquoi on pourrait être dans le cas d'un abus de biens social. Eh bien effectivement, la prévention contre l'abus de biens social, et on se rend compte que finalement dans notre quotidien, une grande majorité des dirigeants ou des présidents peuvent, sans le savoir, commettre un abus de biens social. Je dirais que la prévention, c'est la compréhension même de l'infraction. Et bien s'entourer. Parce qu'au final, aujourd'hui, dans toute société immobilière, on fait du business, c'est normal. On essaye toujours d'optimiser, c'est normal. La seule chose, c'est qu'il y a des limites où des fois on peut aller trop loin sans penser forcément faire mal, mais ça va peut-être un petit peu dévaloriser ou défavoriser l'entreprise. Et donc, il faut vous faire assister, et le plus souvent par des gens compétents, experts comptables, avocats spécialisés, qui peuvent justement vous dire « attention ». On doit faire, mais pas de telle façon. Exactement. Alors aujourd'hui, les sanctions encourues, parce que abus de biens social, on se dit, bon, pour quelqu'un, pour monsieur tout le monde, qui n'est pas forcément gérant ou dirigeant d'entreprise, il se dit, oui, mais on a l'impression que finalement, quand c'est du col blanc, ils sont pas tellement sanctionnés. Bien, les infractions quand même, on parle d'infractions financières, donc avec des quantums de peine quand même assez élevés, c'est 5 ans d'emprisonnement et 375 000 euros d'amende. Et en cas de récidive, c'est beaucoup plus. C'est beaucoup plus. Et il faut savoir qu'à côté de cette peine principale, va s'ajouter des peines complémentaires, interdiction de gérance. Par exemple, c'est difficile pour un gérant, puisque si c'est tout ce qu'il sait faire en général, c'est pas évident. Alors qu'on prend, alors c'est pas la même chose, mais le cas du vol, parce que finalement c'est un détournement, un abus de biens social, le vol simple c'est 3 ans. Exactement. Donc vous voyez un petit peu, on peut penser que la délinquance en col blanc va être favorisée. Non, pas du tout. Alors c'est vrai, par contre, il est vrai, et nous le savons parce que nous faisons beaucoup cette matière en tant qu'avocats, que ce n'est pas toujours évident de rentrer dans cette matière qui est complexe, il y a des chiffres, il y a beaucoup de choses, il faut des expertises. C'est vrai que dès lors qu'on rentre dans le monde de l'entreprise, ce sont des choses un peu complexes. C'est une donnée extrêmement complexe l'abus de biens social. Voilà. Et d'ailleurs, comme vous l'avez noté, elle va venir intéresser que certaines catégories de personnes, dirigeants, gérants ou présidents. Je dirais d'ailleurs que l'objectif de la lutte contre l'abus de biens social, ce à quoi doivent penser nos téléspectateurs, c'est que je fais les choses toujours dans l'intérêt de la société. Mais par exemple, et soyons concrets, parce que c'est vrai que ça ne parle peut-être pas tellement, mais tout simplement, le gérant
qui a pas mal de dettes, ça arrive, il n'a pas pu payer son URSSAF ou diverses choses, il a quelques dettes à droite et à gauche, parfois assez importantes, et qui va s'octroyer quand même, parce qu'il estime qu'il travaille pour ça, une rémunération importante sans payer ses charges sociales et autres. Eh bien, il peut y avoir abus de bien social. Et oui, effectivement. Alors qu'il travaille. Et oui, on a une interprétation assez large finalement de la caractérisation de l'infraction. Alors que pour lui, il se dit, bon, moi je travaille, je me paye par exemple 10 000 €, je ne paye pas les autres, je paierai quand je pourrai. Pour l'instant, il faut justement que je sois payé moi pour pouvoir faire de mon mieux pour rattraper un peu la situation. Et j'estime que c'est juste. Mais en fait, au niveau de la loi, parce que l'intérêt de la société, ce n'est pas forcément celui-ci. Ce n'est pas celui-ci, effectivement. Donc finalement, ça guette un peu, sans le savoir, on peut rentrer dans des sphères sans être de mauvaise foi, parce que je ne pense pas forcément qu'on est de mauvaise foi lorsqu'on fait cela, mais qu'on peut rentrer dans des sphères où il vaut mieux être justement encadré. Exactement. Alors ça, c'est un exemple assez courant, parce qu'il y a des gens effectivement qui ont besoin de vivre, mais qui ne se rendent pas compte que parfois les choses sont un petit peu à la limite. Donc, quel conseil vous donnez à ces chefs d'entreprise ? Vous l'avez rappelé, il faut se faire encadrer et il faut surtout comprendre l'infraction d'abus de bien social et faites les choses au regard de l'intérêt de la société, au regard de l'objet social de la société. C'est tout, c'est un petit peu l'idée. Si on regarde l'objet social, logiquement, on comprend beaucoup de choses et on comprend l'intérêt de la société avant le sien, tout simplement. N'est-ce pas, Maître Barrero ? C'est exactement cela. Maître Barrero, merci pour ces explications très précises, très intéressantes, parce que votre émission s'achève et vous le savez, cette émission, alors que des difficultés, il y en a toujours, surtout là on ne s'y attend pas, on vous présente et on vous apporte des solutions.